Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des objectifs, de vouloir mettre en place des nouvelles habitudes, mais de pas y arriver parce que tu te décourages trop vite? Si oui, reste avec moi, on va voir ensemble une méthode simple qui s'appelle le Kaizen, qui provient du Japon. C'est parti. Le Kaizen, ça vient du japonais, Kai qui signifie le changement et Zen qui signifie meilleur. Le tout ensemble signifiant amélioration continue. Mais attention, c'est pas juste une amélioration, c'est un mindset à développer pour vous permettre de progresser petit à petit pour atteindre vos objectifs sans vous décourager au fil du temps. Le Kaizen, il t'explique que t'as pas besoin de gros changements brusques, mais que t'as besoin de petits changements répétés pour mettre en place des choses qui amélioreront ta vie au fil du temps. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que ton cerveau, il fonctionne par habitude. Il aime pas les ruptures brutales, il résiste au changement et en général, on n'aime pas sortir de notre zone de confort. C'est pour ça que implémenter des petits changements, ça permet d'être plus doux dans la transition et de développer des disciplines qui seront plus durables dans le temps. Pour comprendre d'où vient le Kaizen, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le Japon, après Hiroshima et Nagasaki et la guerre contre les États-Unis, est totalement dévasté. Et il va falloir le reconstruire de manière efficace, rapide. C'est pourquoi certaines entreprises, dont Toyota, vont développer des mécanismes afin d'améliorer leur processus d'efficacité pour reconstruire la société plus rapidement. Toyota va donc proposer à ses employés de pouvoir améliorer la société en leur donnant des feedbacks pour améliorer les processus, être plus efficace, par exemple changer une machine de place, améliorer tel ou tel procédé, afin que l'entreprise puisse être plus productive et réduire ses coûts tout en améliorant sa productivité. Au niveau des résultats, ça va se traduire par moins de défauts, une meilleure qualité des produits, une meilleure efficacité qui va les placer à l'époque parmi les leaders mondiaux dans leur domaine. Et ça, c'est également possible dans votre vie si vous mettez en place les bons mécanismes. Souvent, quand vous avez un projet ou vous avez un rêve, ça peut faire peur et vous pouvez vous décourager parce que vous avez peur du chemin à accomplir pour y parvenir. L'idée du Kaizen, c'est pas de se blâmer, d'être trop dur avec nous-mêmes, c'est plutôt de comprendre que tout ça, ça prend du temps et qu'il va falloir répartir ces tâches dans le temps, un petit peu tous les jours, un petit peu de manière régulière, pour justement pouvoir atteindre vos objectifs sans vous mettre des pressions abominables que vous ne pourrez pas tenir. Parce qu'en effet, si vous vous améliorez un petit peu chaque jour, à la fin d'une année, vous allez avoir un progrès considérable. Pourquoi est-ce que ça marche vraiment? C'est parce que ton cerveau, il aime pas quand ça va trop vite. Il aime pas trop sortir de sa zone de confort et il aime pas les changements brutaux. Personne n'aime chambouler ses habitudes. C'est pour ça que mettre en place des petites habitudes pour commencer, quelque chose de raisonnable à hauteur de ce que vous pouvez fournir, ça va vous donner des clés vraiment positives pour changer de manière concrète dans le temps sans vous prendre la tête. Le premier principe, c'est l'amélioration continue. Il faut comprendre que ta vie, tu vas pas la changer en un jour, mais c'est qu'en commençant les premiers pas, les premières étapes, que tu pourras déjà mettre en marche la machine. Comme le disait Lao Tse, la journée de 1000 pas commence avec le premier pas. Si vous voulez par exemple lire un livre, commencez par lire 5 pages par jour et pas 50. Si vous voulez commencer un sport, commencez par essayer d'en faire un petit peu tous les jours ou un petit peu 2-3 fois par semaine. Ça va vous permettre de mettre en place des habitudes et comme on sait que les habitudes mettent en moyenne 3 semaines à 62 jours pour se former, il faut essayer de tenir dans ce laps de temps pour essayer de consolider ça au quotidien. Le deuxième point du Kaizen, c'est le muda, qui veut dire le gaspillage. Il va falloir essayer de réduire les tâches qui sont auxiliaires et secondaires dans votre vie. Le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps à être distrait et à pas être concentré sur ce que vous voulez faire. Souvent dans la vie, on a beaucoup de manières de se distraire et ça peut être un problème puisqu'on n'arrive pas à se concentrer sur les tâches qu'on a à faire au quotidien. Ça nous empêche de nous améliorer, ça nous empêche d'être productif et après on peut se sentir coupable parce qu'au final, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. L'idée ici, ça peut être de prendre une feuille de papier et d'essayer d'identifier vraiment les tâches dont vous n'avez pas besoin. Tout ça vous permet d'avoir plus d'énergie disponible et de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment pour vous. Le troisième point à comprendre ici, c'est que la motivation, ça va pas être le moteur, mais il faut mettre en place une discipline qui vous forcera quand même à faire les choses, même si vous n'en avez pas envie. Des fois, on n'a pas envie de se lever pour aller au travail. Des fois, on n'a pas envie de se lever pour aller au sport. Des fois, on n'a vraiment pas envie de faire les choses, mais il faut quand même les faire. Il faut vous forcer et vous dissocier de ce sentiment des fois quand vous n'avez pas envie et vous forcer quand même à le faire. Une fois que vous êtes habitué un petit peu à faire ça, il faut essayer de construire une habitude progressive. Je reprends ici ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est-à-dire y aller crescendo dans le développement de cette habitude ou cette nouvelle discipline. Vous pouvez commencer par exemple le jour 1 à courir 1 km, le jour 3 à courir 2 km, le jour 5 à courir 3 km, etc. pour essayer d'habituer votre cerveau et votre corps à ce nouvel effort que vous êtes en train de fournir. Parce que si vous y allez trop fort d'un coup, malheureusement, il y a des chances de vous blesser, il y a des chances de mal faire les choses et du coup de perdre la motivation par déception et par échec. L'idée ici, c'est de comprendre que tout ça prend du temps et qu'il faut répartir ça de manière régulière. Parce que c'est que la consistance qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs vraiment. Le cinquième point ici, ça va être les feedbacks. N'hésitez pas à vous questionner. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour changer les choses? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Ou quel prisme ou angle de vue je n'ai pas encore étudié qui pourrait me permettre d'améliorer ce que je fais? Je peux vous dire dans un de mes projets musicaux personnels que j'ai mis plus de 6 ans à atteindre un de mes rêves et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris de la consistance, ça m'a pris des journées de travail. Des fois, le week-end, on ne sort pas, on travaille et on fait que ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Parce qu'une fois que vous en avez fait
une habitude et que vous êtes vraiment content de pouvoir faire cette habitude et que ça devient vraiment normal, presque inné, c'est plus un effort. Et c'est là que vous progressez vraiment parce que ça devient normal dans votre quotidien. Pourquoi est-ce que la plupart des gens, ils échouent sans Kaizen? C'est parce qu'en général, on veut tout de suite. Nos ambitions, elles sont démesurées et la différence entre le rêve et la réalité, des fois, elle est glaçante. Donc si vous avez un projet, comprenez que ça prend du temps. Si vous avez un rêve, comprenez qu'il faut mettre en place toutes ces petites techniques pour le développer petit à petit. Et que c'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir toute la reconnaissance pour laquelle vous n'avez pas fourni le travail. En général, on voit que la partie émergée de l'iceberg quand vraiment des personnes ont du succès. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est les heures et les heures derrière le bureau à essayer de travailler pour s'améliorer dans la discipline, ou peu importe d'ailleurs dans la vie de tous les jours, à essayer de s'améliorer. C'est un travail constant d'essayer de devenir un petit peu meilleur. Et ça, malheureusement, on le fait que avec amour et passion et discipline. Et pas juste en claquant des doigts pour que ça arrive tout frais payé sur un plateau. Parce que quand tout va trop vite et qu'on est impatient, souvent on peut se lasser, on peut abandonner parce que ça va pas assez vite et qu'on voit pas les résultats. Le Kaizen, c'est tout l'inverse de ça. C'est pas la culpabilité, c'est pas l'envie d'aller plus vite, c'est comprendre que le processus prend du temps et qu'il faut l'apprécier. Trust the process, comme on dirait souvent. L'idée, c'est de comprendre que chaque jour, vous avez l'opportunité et le temps pour travailler sur quelque chose qui compte pour vous. Alors essayez d'être régulier, d'avoir cette discipline, de vous forcer quand vous n'avez pas envie et je vous assure que vous pourrez améliorer votre vie et être plus heureux dans la réalisation de vos objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu sur le Kaizen et sur l'amélioration de soi. J'espère que cette méthode japonaise pourra t'aider à t'améliorer. Fais-moi savoir en commentaire ce que t'en penses. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner, ça me fera très plaisir. Et on se voit à très vite pour une nouvelle vidéo.